Bonsoir, merci beaucoup déjà pour vos interventions très intéressantes. Moi j'avais une question qui est un petit peu finalement dans le prolongement de ce dont vous venez de parler, et avec tout l'échange de photos et de vidéos à l'heure actuelle, surtout chez les adolescents, parce que vous avez dit, bon, au-delà de l'aspect physique et des dégâts physiques, vous avez dit que finalement ce qui était le plus long à réparer, c'était les dégâts psychologiques. Et sans qu'il y ait d'atteinte physique, ce genre de divulgation de vidéos et de photos d'adolescents peuvent créer aussi ces dégâts psychologiques. Alors est-ce qu'on doit les considérer comme des violences sexuelles? Et quel est votre avis sur cette problématique? Je pose la question à qui, Mathias, du coup? À tout le monde. C'est dramatique ce qui se passe sur le net. Ça, c'est, je dirais, aussi la responsabilité des adultes qui encadrent les plus jeunes, on va dire, et à être extrêmement vigilants sur ce que les jeunes regardent, les jeunes et les moins jeunes, hein, les ados et les jeunes adultes. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'association, on ne parle pas de désir sexuel chez un mineur, enfin chez un tout petit. Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on constate énormément une augmentation croissante des violences de mineurs sur mineurs. Donc, c'est à se demander comment ils peuvent imaginer mimer presque une violence sexuelle sur un de leurs petits copains ou une petite copine, si c'est entre deux filles, etc. Donc la déduction que l'on peut faire, c'est qu'il y a un grand mimétisme de la part des enfants sur ce qu'ils voient sur le net, sur leur portable, pour ceux qui ont la malchance très jeune d'avoir un portable, parce que les accès maintenant, s'ils ne sont pas verrouillés, eh ben on a sous les yeux des images qui ne sont pas du tout adaptées à l'âge de ces enfants. Donc il y a aussi ça, l'adaptation de l'image. Qu'est-ce qu'on peut en conscience regarder comme image quand on est adulte, vous le savez, hein, voilà, vous êtes consentant à regarder des images pornographiques, mais un enfant qui a 4, 5 ans, 6 ans, même jusqu'à 10 ans, quel discernement a-t-il pour considérer que ça va être une image qui va être à risque pour lui, à risque, j'entends, psychologiquement, dans ce qu'il va pouvoir mimer comme comportement et puis imaginer comme scénario dans sa tête. Donc on constate beaucoup de mimétisme sur des images qu'ils auraient intégrées. Il y a ça, et il y a aussi probablement à soulever le cadre familial dans lequel le jeune ou l'enfant ou l'ado vit. C'est-à-dire qu'il est possible que, je prends par exemple un exemple d'une famille qui tous les soirs regarderait des films violents ou des films pornographiques, etc. Si l'enfant a l'habitude de voir ces images-là dans le milieu de référence, ça pose question, effectivement. Alors effectivement, vous avez parlé des sources qui peuvent être des contenus inappropriés, violents, etc. Il y a aussi les agressions filmées et qui circulent en boucle, etc., etc. Alors c'est en matière une agression dans le tram, filmée, etc. Ou alors les images prises qui circulent et un stress qui est créé par ce chantage. Et ça génère de la violence tout autre, hein, le grand frère qui vient casser la gueule à la sortie du lycée, etc. Ça a changé du tout au tout, ces téléphones portables, ces choses filmées, etc. Bon, on est, à mon avis, qu'au début de nos malheurs. Moi, je voulais rajouter ça, qu'il y a vraiment un impact de ces images filmées. Nous, quand on fait les interventions en milieu scolaire, on va vers les jeunes, on sensibilise à ça, parce que parfois les jeunes ne se rendent pas compte, mais j'ai filmé, j'ai diffusé tout ça banal. Du coup, nous, on est là pour mettre des limites aussi, pour aider à trouver ces repères que parfois certains n'a pas, pour X raisons. Mais ça, on les voit de plus en plus. Et les dégâts après sur la victime, la personne qui a été filmée,
Mais c'est énorme, c'est terrible. Alors, moi, je crois aussi que là encore, il faut savoir de quoi on parle. Je ne sais pas si votre question évoque la problématique des images que les enfants, les jeunes, les petits, les moyens, auxquels ils peuvent avoir accès. C'est pas ça. Alors, moi, je vous donne un exemple. Alors, je vais vous dire, je suis assez étonnée de voir la banalisation du sexe chez les jeunes ados. J'entendais parler récemment d'une toute jeune fille qui racontait qu'il y avait, entre copines, il y avait une espèce d'épreuve. Il fallait se faire filmer en train de faire une fellation à un garçon. Je vous donne un autre exemple. C'est un exemple qui a 7 ou 8 ans, hein, donc c'est pas avec MeToo, où c'est une gamine en 5e qui avait effectivement été filmée par le petit copain en train de faire une fellation dans les toilettes du collège. Et elle en avait parlé à ses parents, non pas parce que c'était pas quelque chose de normal, et que c'est une agression sexuelle, hein, c'est même du viol, hein, mais parce que le petit camarade avait fait passer la vidéo à toute la classe. Hein? Moi, j'ai eu un dossier récemment, mais je vous assure, faut être assis, hein, où j'ai dû défendre un homme de 50 ans qui avait engagé un chat avec une mineure. À votre avis, quel âge avait cette jeune fille qui s'appelait, son pseudo c'était Chacha Playa, qui a fait tout ce qu'il a voulu avec la caméra. 9 ans, 3/4. Elle rentrait en CM2. Mais les parents ont été très très sévères parce qu'ils l'ont privée d'ordinateur 3 jours. Moi j'ai plaidé, bon, mon client est inexcusable, enfin j'ai quand même plaidé que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas un juge des enfants qui avait été saisi, parce que cette gamine, elle est en danger. Parce que le client n'était pas le seul, hein, sauf que c'est le seul qui avait mis son adresse mail pour de vrai. Donc on a pu le tracer, on a pu le retrouver. Hein. Mais il y avait tous les autres, Grizzly 28, Papa Ours 29, etc., qui n'ont pas été pris. Donc effectivement, il y a une espèce de balancier, c'est-à-dire que MeToo c'est génial parce qu'on libère la parole, d'accord, mais cette ultra communication fait qu'il y a des dérives sous prétexte un petit peu d'anonymat. On peut tout montrer, on peut tout voir. Et puis il y a des effets pervers aussi de MeToo. J'ai dans ma famille un directeur, un directeur de grosse boîte qui me dit « Je ne prends plus d'ascenseur tout seul avec une secrétaire ». Voilà. Hein, c'est difficile, hein, c'est difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses inacceptables qui doivent être dénoncées, mais il faut se méfier aussi de l'exagération. Et je pense que cette gamine de 9 ans et demi, elle a effectivement été victime d'un prédateur, hein, je mets des guillemets, parce que j'ai dit à mon client, je dis, enfin, vous êtes quand même rendu compte que c'était une toute petite. Oh, je pensais qu'elle avait 14 ans, mon œil. Hein. Bon. Mais bon, donc elle est victime d'un prédateur, mais enfin, je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire du côté de cet enfant qui, à mon sens, est en danger. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on ne répond pas tant à vos questions qu'on en pose d'autres. Mais bon, c'est le but du jeu aussi, hein, c'est de réfléchir, hein, d'ouvrir des portes. À vous de continuer.